Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 30 septembre ou du 16 au 30. On va aller voir un petit peu vos énergies durant cette quinzaine. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la première quinzaine, elle est encore effective. Et vous avez également la guidance sentimentale qui est faite. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez la guidance de l'été qui est encore valable. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous êtes dans la tristesse les taureaux. Ah bah dis donc c'est pas une superbe carte ça, qu'est-ce qui vous arrive? Alors la tristesse, donc peut-être que vous avez vécu un deuil ou une séparation, il y a quelque chose qui vous rend triste. Après ça peut être une tristesse aussi qui remonte due à des mémoires aussi, parfois ça peut provenir des mémoires karmiques ou transgénérationnelles, on ne sait pas pourquoi on est triste et on est triste. Voilà, donc ça peut être ça aussi. N'hésitez pas, actuellement je propose un diagnostic, si vous le souhaitez, vous me contactez patiangel@outlook.fr où je vais aller voir vos mémoires karmiques, vos mémoires, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire karmique et au niveau de vos blessures. Donc n'hésitez pas, je vous fais un petit bilan et comme ça vous aidera et vous pouvez aussi envisager peut-être de faire un soin si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des fleurs de bac, les fleurs de bac qui pourraient vous aider durant cette période. On a la douceur, la patience et on a l'impatiente, l'impatience ou l'impatiente. Voilà, c'est une fleur de bac qui vous conviendrait très bien parce que là, on voit que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de patience. Peut-être que vous êtes impatient justement parce que vous en avez marre d'être triste ou que ça ne va pas. Il y a une situation qui n'avance pas. Donc voilà, une fleur de bac qui pourra vous aider. Et la deuxième, c'est la sole. La sole, c'est le willow en anglais. On vous parle d'acceptation de ses responsabilités. Donc peut-être que vous êtes triste aussi parce qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être fait aussi, c'est possible, parfois on fait des erreurs et du coup là peut-être que ça vous rend triste. Bon, écoutez, faut pas s'en vouloir, parfois on fait des choses, mais ça sert à rien de rester dans une tristesse, bien au contraire. Donc, souvent la tristesse, c'est au niveau du poumon qu'elle se loge, donc n'hésitez pas à prendre des choses pour purifier le poumon. Allez, on va aller voir l'oracle du destin, de votre destin. Alors, on me dit ici qu'il y a la récompense. La tristesse, elle ressort encore. Eh bien, dis donc, mais il y a une récompense. On me dit que vous êtes très fatigués, les taureaux. Ouais, on me parle de choses de karma. Ouais, on me dit bien que c'est karmique. Vous voyez, c'est ça, c'est bien le karma. Il y a quelque chose de karmique là, on me dit ici, mais derrière, il y a un nouveau départ. Donc, ça va pas perdurer. Mais voilà, il faut y passer, quoi. C'est un peu ça. Donc là, on vous parle de récompense. Je vais vous lire ce qu'on vous dit. On vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il faut être patient. Donc là on a la tristesse. Alors la tristesse, ils vous disent que le plus important n'est pas de tomber mais de se relever. Voilà, donc là on vous demande de vous relever. Bon, on sent que vous êtes très fatigué. On vous dit il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Voilà, donc parfois c'est possible aussi qu'on ait des moments compliqués dans notre vie. Il faut l'accepter, la vie c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Là, on vous dit ici que vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose à aller nettoyer, peut-être au niveau karmique, au niveau peut-être de votre enfance. Ça peut être aussi transgénérationnel. Il y a quelque chose que... Moi, j'ai l'impression que ça ne vous appartient pas forcément, cette tristesse pour certains, ou ça l'accentue. Et on a la fécondité, on vous dit en chacun de nous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc là, pour certains, il y a peut-être aussi à aller travailler sur votre enfant intérieur pour aller vers une renaissance, il y a quelque chose à aller purifier. Donc tout ça, moi, je propose les soins de libération. Donc n'hésitez pas à me demander, ça fait un bien fou. Et le soin de l'enfant intérieur, normalement, vous le gardez, c'est pas que je dis normalement, mais vous le gardez toute votre vie. C'est un soin, un audio que vous avez et que vous gardez. Allez, on va aller voir l'oracle de la lune noire. Des oracles de Mika pour ceux qui voudraient l'acheter. Alors on a ici jetez-vous à l'eau. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il faut, vous voyez, si vous voulez que ça bouge, il faut à un moment donné, il faut se jeter à l'eau, il faut reprendre des risques. Et on vous dit ici, il y a eu des promesses qui ont été envolées. Oui, d'accord. Donc c'est peut-être des promesses non tenues qui vous rendent triste. Soit c'est vous qui n'avez pas pu, tenir vos promesses, soit c'est une personne en face ou une situation qui a fait que.
Et on vous dit que maintenant, il faut dire au revoir. Hein. Il y a un au revoir à opérer ici. Alors, ça peut être un au revoir par rapport à une personne ou à une situation. Ou vous, hein, on vous dit, dites au revoir à cette tristesse. Reprenez-vous. Hein. Et on vous dit ici que c'est pas maintenant, c'était pas la bonne personne. Voilà, donc pour certains, je pense que c'est un chagrin d'amour, un deuil à faire par rapport à... Alors, pas la bonne, ça peut être aussi une situation, hein, je dis une personne, mais ça peut être aussi, par exemple, un emploi que vous n'avez pas obtenu, une formation que vous n'avez, ou un diplôme que vous n'avez pas obtenu. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon, après, souvent, on parle plutôt d'une personne. Hein. Là, on vous dit que de toute manière, au niveau karmique, c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Et que là, c'était pas la bonne personne. Donc, ça sert à rien d'attendre après cette personne, en fait. C'est un peu ce que je ressens. On va aller mettre l'oracle Calypso. Alors, on vous parle de le roi des animaux, on parle de confiance en soi, capacité potentielle. On me dit ici qu'il faut que vous repreniez votre pouvoir avec le lion. Vous voyez, on vous dit bien que vous jetez-vous à l'eau. On a le lion. Le lion, c'est quelqu'un qui se met sur son piédestal. C'est quelqu'un qui reprend courage, volonté et qui a de la force, qui est plein de feu, qui a du charisme. Voilà, donc là, on vous dit de vous relever hein, et d'avoir confiance en vous, de reprendre, de voir votre potentiel. Hein. Alors peut-être ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas eu le poste qu'ils espéraient ou la mutation ou je ne sais quoi. Donc peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas des valeurs, hein, des capacités. Là, on vous dit ici, je t'ai cherché. Donc là, on parle d'un amour inconditionnel, on parle de retrouvailles. On vous parle ici de lien d'âme. Alors, il y a peut-être aussi, peut-être que vous êtes face à une relation avec un lien d'âme. C'est compliqué en ce moment. Vous devez travailler à libérer votre tristesse pour être dans l'amour inconditionnel et non pas être dans une dépendance affective, on me dit ici. Hein. J'ai l'impression que c'est pour certains, alors il y a soit du professionnel, soit ça peut être sentimental ici. On me dit ici qu'il faut dire au revoir à la fatigue, ça peut être aussi dire au revoir à une personne, mais je pense que c'est compliqué parce que vous avez un lien d'âme. Hein. Et on vous dit ici, vous êtes enfermé, vous êtes dans une prison, on vous dit maintenant il faut l'échapper belle, donc on vous dit bien qu'il faut sortir de cette prison, vous avez la clé, mais vous la voyez même pas en fait. La clé est derrière vous, mais vous la voyez pas. Vous voyez? Allez, on va les voir. Oui, on me dit que c'est lent. C'est lentement mais sûrement. On vous dit, vous voyez, la lenteur, prendre son temps. Et il y a une histoire peut-être aussi de karma qui fait que c'est long, ça bloque. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez d'être bien en amour ou professionnellement. Et on voit que c'est un escargot qui avance là. Hein. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ qui arrive vers vous. Hein. C'est peut-être juste un blocage karmique à aller purifier. Bon, je peux vous aider si vous le souhaitez. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a vos vœux, vos souhaits vont s'exaucer. Mais pour cela, il ne faut pas être dans la tristesse. Hein. Si vous n'êtes pas connecté à la manifestation et vous n'êtes pas connecté à votre chakra racine, vous n'êtes pas bien ancré, ça bloque au niveau du chakra, vous ne pouvez pas attirer à vous les choses qui sont bénéfiques pour vous. Donc ça, il faut le comprendre. Hein. C'est important d'être bien avec vous-même en fait. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle libération énergétique pour voir un petit peu, hein, justement, si je peux vous donner des conseils. Ouais, c'est ça, c'est la blessure de trahison que vous avez vécue ou que vous vivez à ce moment. Hein. Il y a une blessure à aller travailler au niveau de votre enfant intérieur ou peut-être même karmique. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes très fatigué, ça fait 2 fois. Hein. C'est fatigant, vous en avez plein le dos, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, on me dit, mais vous soyez bienveillant avec vous-même. Hein. On parle de bienveillance. Hein. Coucounez-vous, travaillez sur votre enfant intérieur, bon, je vous le redis, reposez-vous, ne soyez pas dur avec vous-même, hein, allez voir des amis, des choses comme ça, on parle de bienveillance. Hein. Et on vous dit aussi ici que l'environnement extérieur est nocif. Oui, bah ça c'est tout ce qui est karma, hein, c'est les énergies, donc vous portez des mémoires, peut-être vous êtes un peu dans le sombre actuellement, et là il y a quelque chose à aller purifier, peut-être même dans votre maison. Purifier votre maison, votre appartement. Les énergies sont peut-être stagnantes et vous baignez dans un agrégant négatif si possible également. Vous voyez, on me dit aussi que vous êtes beaucoup dans une souffrance émotionnelle. Hein. Ouais, on voit que c'est pas top, c'est pas facile. Hein. Je sais plus quel signe, il y avait eu aussi un... Je sais plus quel signe, c'est les balances, je crois, qui n'étaient pas bien non plus. Ouais, la rentrée, c'est pas toujours simple. Hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Une petite carte conseil. Après, je mettrai le Béline.
On vous dit, sors de ta chrysalide. Voilà, ose prendre ton envol, ouvre tes ailes et épanouis-toi pleinement dans ta vie. Ose être pleinement toi. Vous voyez, là, les taureaux, il faut vous regonfler à bloc, je dirais, pour vous sentir mieux. Hein. On sent que c'est... Vous avez plus... Ouais, vous avez plus de jus, quoi. En fait, c'est un peu ça. Hein. Il est pénible, ce coq. Hein. Il n'arrête pas de chanter. C'est même pas le mien. Alors, on vous dit balayer la peur. On vous dit demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Vous voyez, là, vous pouvez demander à l'archange Michael et Raphaël de vous aider. Michael, c'est il coupe avec son épée. Il libère et Raphaël, il va vous aider. C'est un ange de guérison. Donc, vous pouvez très bien travailler avec ces archanges ou faire des méditations avec ces archanges. Bon, après, moi, je travaille avec eux aussi quand je fais les soins. N'hésitez pas à me demander aussi si vous voulez un soin. Bon, je ne vous le redis plus, hein, je vous l'ai dit assez, il me semble. Allez, on va aller voir l'oracle Béline. Vous me direz si ça vous plaît, cette façon de faire. Bon, je décide. Moi, j'aime bien changer. Hein, je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire comme ça. C'est plusieurs oracles utilisés. J'aime bien. Ça permet de les utiliser aussi, si on est tellement... Alors, on vous dit quoi ici? Si on parle de renommée, on vous dit ici, vous allez retrouver votre renommée, vous voyez. On parle de popularité, d'acclamation, de reconnaissance, de succès. Vous allez être remis en lumière, les taureaux. Donc, vous voyez, il faut vous relever, remettez-vous sur votre piédestal. On revoit encore, je vois le lion, là, c'est un peu pareil, vous voyez. Mais on vous dit que vous allez être reconnu, hein. Il faut la dissiper, cette blessure de trahison et de tristesse, là. Une fois que tout ça sera dissipé, vous allez voir, la roue tourne. Oui, on a beaucoup d'émotionnel. Hein. On parle de l'eau ici, on parle de passivité. Vous avez besoin de calme en ce moment, de doute. Vous êtes beaucoup dans le doute, l'instabilité. Vous avez besoin de beaucoup d'empathie, de compassion pour vous-même aussi. Et on vous dit, rêvez votre vie, la rêver, mais aussi la manifester. Hein. Il ne s'agit pas que de la rêver. Et on vous dit, suivez vos intuitions. C'est important. Travaillez beaucoup à... Oui, c'est ça, vous avez besoin d'apaiser les eaux troubles actuellement. Hein. Oui, on a la femme, vous voyez, on me dit aussi qu'il faut être bienveillante avec vous-même. Et il y a peut-être une femme qui va vous aider à cela, peut-être un thérapeute dans l'émotionnel, justement. Hein. Mais ça peut être aussi vous qui avez besoin de vous reconnecter à votre yin, à votre côté maman, pour vous-même, à votre compassion, à votre côté cocooning, vous voyez, vous chouchoutez. Vous voyez, ne soyez pas dur avec vous-même, hein, surtout. Et on a ici le vol et la perte. Hein. Oui, c'est ça. On me dit que vous avez été dans un abus de confiance. Il y a eu vol, perte, dissimulation, peut-être tromperie ou je ne sais quoi. Un abus de confiance, hein, ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Et donc là, on vous dit que c'est karmique. Hein. Pour moi, c'est karmique. C'est quelque chose que vous deviez vivre pour purifier un karma ou un karma familial, je ne sais pas. Mais parfois, il ne faut pas s'en vouloir. Hein. On doit vivre des choses en fait, le karma, c'est des choses dans les vies antérieures qu'on n'a pas fini de faire. Hein. On n'a pas fini un travail, on n'a pas fini de travailler des émotions, des blessures, des situations. Et donc, ça revient dans cette vie-ci pour le finaliser. Et si on ne le finalise pas, ça revient de vie en vie. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose ici au niveau de la création. Donc, on a la fécondité qui est ici et on a l'entreprise. Donc, pour certains, on me dit bien que vous êtes en train de reconstruire quelque chose qui va être puissant. Hein. L'entreprise, c'est quand même 4 murs comme les 4 murs d'une maison. On me parle ici de construction, de projet, de planification, de création, de conception. Il y a des choses qui vont... Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui a été raté là que vous êtes foutu en fait. C'est un peu ce qu'on me dit. Hein. Au contraire, parfois, quand ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter. Et on le sait un peu plus tard. Hein. Mais là, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez briller de nouveau. Hein. Mais il faut balayer cette peur et cette tristesse. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Et après, je tirerai 3 quarts de la réponse est simple pour que vous puissiez avoir une réponse à une de vos questions. Vous choisirez celle que vous souhaitez. Allez, c'est parti. L'oracle coup de cœur, il vous dit oui, équilibre. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver ici. C'est un peu bancal. Ouais, il y a eu des souffrances. Hein. Ça, on le sait. Hein. Mais vous allez rééquilibrer quelque chose. La croix, ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles, des mémoires. Hein.
Vous voyez, des défunts. L'équilibre, retrouver l'équilibre par rapport à bien sûr, à des mémoires, à des émotions compliquées. Mais ça peut être aussi, moi, ça me fait penser au deuil, hein, enfin, aux personnes décédées. Oui, on me dit, donnez-vous beaucoup de tendresse. Vous avez beaucoup besoin de tendresse. Hein. On vous le redit encore. Hein. Vous voyez, en fait, les cartes travaillent ensemble. Hein, c'est marrant. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a eu peut-être une perte due à un masculin. Peut-être une personne, un homme qui vous a fait mal. Bon, ça peut être une femme aussi. Hein, bon, quelqu'un qui a une énergie un peu masculine. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de vous relever ici. Le masculin, ça peut vouloir dire, allez, reconnectez-vous à votre masculin pour retrouver votre force, votre vitalité. Pas ce côté où je me lève et j'ai pas peur, j'y vais en fait. Hein, ce côté un peu virilité. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose en rapport avec l'enfance. Alors, soit il faut aller voir du côté de vos enfants, enfin votre enfance, pardon. Soit il y a de la nouveauté, du renouveau qui arrive vers vous. Pour certains, vous avez peut-être perdu un enfant aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être un deuil par rapport à un enfant. Bon, je ne vais pas parler de ça, j'aime pas trop. Mais bon, pour moi, derrière, il y a quand même de la nouveauté. On a l'enfant c'est aussi la nouveauté. Et on vous dit que maintenant, il faut travailler sur... il y a un travail à faire pour retrouver l'équilibre, hein, au niveau émotionnel. Hein. Ouais, faire le deuil. Il y a un deuil à faire, ça c'est sûr et certain. On me dit qu'actuellement vous êtes en crise, ça prend du temps, mais il y aura une déclaration derrière. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors peut-être pour certains, il y aura peut-être une grossesse. Hein. Là, j'ai quand même... Vous voyez, peut-être que vous avez perdu un enfant il n'y a pas très longtemps, ou il y a eu une fausse couche, j'en sais rien. Hein. Les femmes ont vit des choses un peu compliquées parfois, enfin les hommes aussi, hein, parce que le papa est aussi dedans. Mais là, on me dit qu'il va y avoir une déclaration qui va faire que derrière, il y a une gestation. Vous voyez ? On parle d'enfants. Bon, peut-être une grossesse qui va se mettre en place, hein, mais pour cela, il faut lâcher cette tristesse parce que si vous êtes dans des énergies tristes et de peur, l'enfant le ressentira et c'est pas facile. Après, cet enfant prend les mémoires de la maman. Hein, donc, faites attention, il faut être bien pour être enceinte. Hein. Et on me dit aussi ici qu'il y a peut-être aussi pour certains une déclaration qui va avoir lieu avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous vivez aussi quelque chose de compliqué avec un de vos enfants, hein, mais il y aura une déclaration et cet enfant, il va peut-être revenir vers vous. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Après, il faut demander, hein, demandez-moi une guidance si vous souhaitez savoir pour vous. Mais pour certains, c'est peut-être aussi, je vais aller remettre une carte, il y a peut-être une déclaration d'amour de votre autre hein, qui n'allait pas bien, mais ouais, on me parle de trahison, d'illusion, mais il y aura une invitation derrière pour l'abondance. Voilà, donc peut-être que votre autre va vous déclarer certaines choses par rapport à cette trahison, il va avoir des explications, on me dit vous allez sortir de l'illusion. Alors ça peut être votre autre, celui qui vous a peut-être trahi, celui ou celle, hein, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive vers vous, hein, on parle d'une invitation pour l'abondance. Hein. Donc après, pour moi, ça s'arrange. Hein. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle, la réponse est simple. Bon, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale, vous aurez plus de messages. Pardon. Allez, on va aller tirer 3 cartes. Hein. Alors la réponse de la 1, on vous dit résolution pacifique. Donc ça, c'est une résolution qui se fait avec tendresse. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans la guerre, quoi. En fait, on n'est pas dans la colère. Voilà, ça se résout, mais c'est doux. C'est comme la tempérance dans le tarot. Vous voyez, on agit avec sagesse, avec gentillesse. Hein. Ça s'arrange, quoi. On vous dit dans 1 an. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez posé comme question. Et on me parle aussi d'un grand oui ici. Cette carte, elle est souvent ressortie dans les guidances. Hein. C'est marrant. Bon, bah voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.